Commandant, nous vous remercions d'avoir accepté d'apporter ce témoignage historique. Nous avons 3 questions à vous poser. Et nous commençons tout de suite par la première. Que vous a dit le président Guillaume Soro avant son retour du 23 décembre 2019 en Côte d'Ivoire? Parce que vous étiez à ses côtés. Bonsoir, professeur. Professeur, avant que je m'exprime, je souhaiterais que vous me laissiez quand même le temps de dire merci Allez-y. aux personnes qui nous soutiennent. Vous savez, professeur, la reconnaissance est une valeur africaine que nous devons tous la cultiver. Nous devons tous la cultiver. Oui. Donc, je me présente, je suis le commandant Fofana Abdoulaye. Professeur, il faut dire que je suis vraiment content, ému que vous nous donnez cette opportunité de nous exprimer et d'expliquer, d'éclairer les lanternes des Ivoiriens sur cette affaire du président Guillaume Soro. Disons, avant le 23 décembre, le président Guillaume Soro m'a demandé si j'accepterais de rentrer avec lui, car il aurait reçu des informations. Il semblerait qu'il soit arrêté à son arrivée à Abidjan. Et que, en plus, moi étant militaire, ma situation était encore pire parce que je faisais déjà l'objet d'harcèlement au pays. Et que, à son arrivée, il allait faire un communiqué. Il allait demander, d'abord il a fait un communiqué pour demander une audience au président Ouattara. Et que, oui, quand il allait rentrer à Abidjan, il allait plaider mon cas. Il allait plaider mon cas. Et il y a M. Meïté Sindou qui l'a appelé et qui n'était pas serein de la situation. Et qu'il semblerait que le dispositif qui était au niveau d'Abidjan était un dispositif ennemi. Et qu'il était bien évident que le président Guillaume Soro soit mis aux arrêts à son arrivée à Abidjan. Donc, professeur, j'ai répondu carrément au président pour dire, président, je me vois mal de vous laisser rentrer en Côte d'Ivoire seul. C'est pas possible. Donc, il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Si tu décides de rentrer avec moi, je ne peux qu'accepter. Très bien. Donc, mon commandant, oui. Alors, vous étiez donc au courant que la vie du président Guillaume Soro, sa liberté, tout comme la vôtre, celle de tous ses compagnons qui devaient l'accompagner dans ce voyage, était menacée. Bien évidemment, professeur. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, on va insister davantage là-dessus, malgré ces menaces, qu'est-ce qui vous a, vous, déterminé à vouloir aller avec lui jusqu'au bout? Mais, professeur, vous savez, le président Guillaume Soro est une personne, il faut vivre avec lui pour le connaître. Oui. Il est une personne des valeurs. Il incarne les valeurs africaines. Et vous pensez à quelle valeur en particulier? Oui, mais c'est quelqu'un qui est honnête, qui est sérieux. Oui. Et il fait ce qu'il dit. Ça, ce sont ces valeurs que j'ai vraiment appréciées sur le président Guillaume Soro. Et de deux, je suis avec le président Guillaume. Il est important que je souligne ça, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis avec le président Guillaume Soro depuis les années 2002. Je suis avec le président Guillaume Soro depuis les années 2002 et je le connais. Je sais qui il est et je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Vous avez partagé des moments très difficiles. Les moments très difficiles. Je suis dans sa vie. Ce n'est pas l'objet de notre communication aujourd'hui, mais c'est connu que vous avez vécu avec lui des épisodes sérieux de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, mon commandant, permettez-moi de passer à la deuxième question. Vous étiez donc dans l'avion le 23 décembre 2019 aux côtés de votre patron, de notre leader, le président Guillaume Kibafori Soro. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion? Pouvez-vous apporter, après le protocole d'Ibona, des éléments supplémentaires
sur ce qui s'est passé dans l'avion de votre point de vue. Bien sûr, professeur. Professeur, d'abord, pour commencer, vous me permettez pour dire que le jour du départ, disons J0, lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, d'abord, il y a eu les règles protocolaires. Après, nous avons embarqué les valises dans l'avion. Débarquer les valises, pourquoi? Parce que nous en avons trop de valises. Nous avons pris trop de valises. Nous avons tout pris pour rentrer chez nous. Nous étions vraiment dans la joie de nous retrouver sur notre terre natale, la terre de nos ancêtres. Et à un moment donné, il a failli faire le choix des valises prioritaires. Et après tout ce tohu-bohu, nous avons embarqué. Et d'accord. En l'air, le pilote s'approche du président et lui dit qu'il ne peut pas atterrir. Il a été informé, il a été interpellé. À l'approche de la Côte d'Ivoire. Oui, à l'approche de la Côte d'Ivoire. Il a été interpellé par la tour de contrôle du Niger, lui disant qu'il y a des problèmes de sécurité à l'aéroport d'Abidjan et qu'il ne doit pas atterrir. Oui. Il ne doit pas atterrir. Et le pilote refuse catégoriquement d'atterrir parce que il ne peut pas, il risque de perdre sa vie, la vie de son équipage, de son appareil. Il ne peut pas. Il a catégoriquement refusé. Le président Guillaume Soro a insisté d'atterrir à l'aéroport d'Abidjan. Il voulait à tout prix rentrer dans son pays. Il voulait à tout prix rentrer, rejoindre sa terre natale. Et là, le pilote a opposé une fin de non-recevoir, malgré l'insistance du président Guillaume Soro. Et je me souviens bien ce jour de la parole du pilote. Il a dit ce jour au président qu'il est le seul commandant à bord. Donc, c'est lui qui donne les instructions. Oui, oui. Et là, j'ai compris que le pilote ne connaissait pas la qualité de son passager. Oui, il n'avait pas eu des informations sur le statut. Non, il ne savait pas réellement qui était son client. Et c'est à la suite, dans la conversation, qu'il a compris que le président Guillaume Soro était candidat aux élections futures en Côte d'Ivoire. Bon, donc, mon commandant, oui, monsieur. Vous êtes empêché d'atterrir avec le président en Côte d'Ivoire et vous vous rendez compte par la suite, quand vous atterrissez d'urgence au Ghana, que même au Ghana, on ne veut pas que vous descendiez, que vous touchiez le sol africain. Mon commandant, dites-nous, et c'est la troisième question, dites-nous ce que vous avez ressenti depuis lors jusqu'à aujourd'hui, depuis que vous avez été refoulé du sol africain en Côte d'Ivoire, votre pays natal, et au Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire. Depuis ce temps, quels sont les sentiments qui vous animent après ce que vous avez vécu? Et donc, nous avons vu certaines images. Professeur, il faut être franc. Oui. Vous savez, même moi, étant militaire, cette situation était pénible. Elle était difficile à vivre. Vous ne savez pas ce que les îles. Vous ne savez pas ce que refuser d'atterrir sur la terre de ses ancêtres. Eh oui. Vous ne pouvez pas imaginer la situation dans laquelle nous étions. La douleur. La douleur. Être dans un vol où tu ne sais même pas où aller. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques témoignages sur le chemin retour? Comment le retour en Europe s'est-il fait? Comment vous avez vécu le retour en Europe? Quels sont les périls que vous avez courus quand il a fallu quitter donc le Ghana pour rentrer en Europe? Parlez-nous de cette période-là. Professeur, vous savez, avant même de quitter le Ghana, nous ne savions même pas où aller, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Il a fallu le pilote qui soit venu voir le président pour lui dire que sa compagnie avait un contrat avec l'Espagne. OK. Et qu'il avait une opportunité de nous faire atterrir quelque part en Espagne, où je ne donnerai pas le nom, comme je suis militaire. Là, je profite pour dire merci à ce pilote. Parce que c'est grâce à lui, il vous a dès l'instant où notre terre natale,
la terre de nos ancêtres nous a refusé de nous accueillir, c'est ce pilote qui a pu trouver une destination pour nous. En effet. Alors, mon commandant, vous êtes militaire de formation. Quel est le commentaire que vous inspire l'attitude des forces de sécurité qui, précisément, vous ont empêché, vos propres frères d'armes, qui vous ont empêché de rentrer pacifiquement dans votre pays? Qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'officier noblement formé? Quel commentaire vous inspire le comportement de ces forces de sécurité? Professeur, merci pour cette question. Je ne dirais pas que je suis un peu déçu de mes frères des forces de défense et de sécurité, mais plutôt des chefs militaires, gendarmes et policiers qui donnent ces ordres qui sont opposés. Et qu'ils reçoivent des politiques. Effectivement, qui reçoivent des politiques, qui sont opposés au règlement militaire. Oui. Le règlement militaire dit quoi d'abord? Quelle est la mission de l'armée? De protéger la population. Oui. De protéger. D'abord, je dirais d'abord, professeur, de protéger le territoire ivoirien contre toute agression, interne comme extérieure. De protéger moralement et physiquement le peuple ivoirien. Secourir le peuple en cas de catastrophe naturelle. Oui. Voilà, en grosso modo, la mission première des forces de défense et de sécurité. Dès lors, je suis ivoirien. C'est ce qu'on a vu ce jour-là. C'est bien dommage. Mon commandant, oui. Merci de votre témoignage qui, je le crois, rentrera dans les annales de l'histoire et qui a contribué à édifier ce soir l'opinion sur l'audace, la persévérance, la témérité avec lesquelles le président Guillaume Soro a voulu rentrer dans son pays avec les compagnons loyaux et vraiment courageux et intrépides que vous êtes. Soyez remerciés, mon commandant, et sachez que vous inspirez par les valeurs morales de loyauté, de fidélité, de courage et de persévérance beaucoup de jeunes qui suivront cette émission. Merci mon commandant, mais à tout à l'heure.